Et on voit bien que notre pays est à la traîne parce que, à l'heure où je vous parle, plusieurs quartiers de Lomé sont dans le noir. Il n'y a pas d'électricité. Les gens passent 5 heures de temps, 6 heures de temps, 7 heures de temps sans électricité. Dans les quartiers, les activités informelles prennent un coup. Nous savons tous que notre économie est à presque 80% informelle. Nous avons un pays qui est totalement informel. Il y a peu d'industries, il y a peu de grandes sociétés. La plupart de ceux qui tiennent l'économie, c'est nos mamans, c'est nos frères, nos sœurs, ceux qui ont des activités génératrices de revenus, ceux qui tiennent des boutiques, ceux qui tiennent des ateliers, ceux qui tiennent les produits carnés et tout ça. Et avec le délestage qui est revenu sans aucune explication, absolument sans aucune explication, avec le délestage aujourd'hui, nous sommes à 5 jours de la célébration de cette indépendance-là. On a un pays totalement plombé dans le noir, plongé dans le noir. Ce n'est pas les inaugurations de quelques chrysanthèmes, hein, comme on le voit là, qu'on a fait quoi, on a fait quoi, des choses sans aucun impact qui vont changer le cours des événements. C'est un pays qui est à l'agonie, c'est un pays qui est totalement dans une situation de détresse, avec des dirigeants qui n'ont aucune vision et qui ont des résultats assez inexistants, sinon médiocres. Et voilà. Et donc, et les preuves sont là, c'est factuel. Il n'y a pas d'électricité dans les quartiers et ça touche tout le monde, que vous soyez du parti du pouvoir ou de l'opposition. À partir du moment où il n'y a pas d'électricité, c'est tout le monde qui est touché. S'il n'y a pas de l'eau dans les quartiers, c'est tout le monde qui est touché. Et puis, il y a cette extraordinaire, cette idée, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça, d'aller mettre un peu de gravillon, hein, dans certains quartiers parce qu'on veut inaugurer quelques bâtiments administratifs, qui montrent quand même que c'est un régime qui n'a aucune vision, qui n'a rien planifié. Quand on voit les images sur TikTok, on voit que vers le camp GP là-bas, parce que Faure Gnassingbé devait aller inaugurer un bâtiment au camp GP, on a pris les catapillars pour raser les rues et puis on a versé un peu de gravillon mélangé de sable siliceux. Et, euh, et c'est ça qu'on présente comme des œuvres dans un pays. Ça veut dire qu'en fait, on est dans le rafistolage permanent. Et ces gens-là n'ont aucune vision. C'est parce que Faure Gnassingbé doit aller inaugurer un bâtiment au camp GP, hein, qu'on a fait rapidement